Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous deux. Nous avons deux invités exceptionnels aujourd'hui. Nous avons Nicolas Biguet, bonjour Nicolas. Bonjour Martin. L'auteur de Déol qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais nous avons également l'éditeur Philippe Latars, bonjour. Bonjour. Tu es l'éditeur de Prétexte. Prétexte c'est toi, pas que toi, hein. Vous êtes deux dans la maison d'édition? Ouais, il y a Vincent avec moi. Donc petite maison d'édition, qu'on connaît un petit peu parce qu'on a parlé du jeu 7 et match, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, c'était votre premier jeu. C'est votre deuxième jeu? Ouais. Donc deuxième jeu qui arrive, c'est un petit événement parce que là cette fois-ci vous vous lancez, 7 et match c'était un jeu un peu particulier sur l'univers du tennis, vous vous lancez avec un roll and write dans un jeu qui est dans un domaine où il y a pas mal de concurrence, pas mal de roll and write, dont tu es l'auteur. Tu es un grand amateur de roll and write? Oui, plutôt. J'ai vu pas mal de jeux sortis ces dernières années. C'est vrai que c'était un peu l'idée de faire un jeu comme ça, un peu par flemme, je dois avouer, hein, parce que j'étais pas trop bricoleur à vouloir faire des tests, des protos en découpage, etc. Donc j'avais un peu envie de partir au début d'une feuille Excel, d'un document, et puis surtout d'avoir des dés. C'était un peu un des cœurs du jeu, c'est j'aime manipuler les dés. Le roll and write, c'est un grand plaisir de jeu par sa simplicité. C'est une petite boîte, vous voyez, avec du matériel qu'on sort facilement. Et on va quand même préciser directement que tu n'es pas non plus quelqu'un qui n'a rien à voir avec le jeu de société. Tu joues beaucoup. On a parlé de nos ludothèques respectives avant d'enregistrer cette vidéo. Il y a pas mal de jeux chez toi et dans ton local professionnel aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Une collection en effet à domicile depuis une vingtaine d'années, 20-25 ans, et puis un bistrot ludique tout récent qui permet aussi de proposer près de 800 jeux aux visiteurs. Qui se situe où? À Melun, en Seine-et-Marne. Et qui s'appelle comment? C'est le moment, hein? C'est le moment, donc c'est le Détour, voilà, le bistrot ludique, le Détour à Melun qui a ouvert en juillet 2021. Voilà, donc tu es pas du tout, moi ça fait un moment que je te connais dans le monde du jeu, tu n'es pas du tout un nouveau venu. Toi aussi, tu es pas mal joueur, Philippe, puisque tu faisais du jeu de rôle, tu m'as parlé de Warhammer, c'est ça? Oui, il y a très très longtemps, oui. Avant de rejoindre le jeu de société moderne comme c'est le cas aujourd'hui. Tout à fait. Donc quelques jeux qui sortent maintenant. Déol, ça nous emmène dans un univers grec. C'est ça, mythologique un peu, ouais. Quel est le pitch du jeu? Le pitch, c'est qu'on va partir un peu en voyage, c'est un peu comme une odyssée qu'on va réaliser en pleine mer, et on va tenter de faire le plus beau voyage possible en utilisant les dés qui vont être du vent, un petit peu l'équipage, on va voir qu'il y a une façon de naviguer aussi qui va être un peu différente, et on va essayer de faire le meilleur voyage possible, le plus beau voyage possible. Alors comme d'habitude, dans nos vidéos, on va vous expliquer le jeu, tu vas nous expliquer le jeu, puisque tu le connais un petit peu mieux que moi. J'en ai fait une partie hier, c'était pas glorieux, je vais essayer de m'améliorer cette fois-ci pour la partie. Je vais essayer de t'affronter, c'est ça hein, le défi pour cette fois-ci. Mais j'aurai des conseils de Philippe. Je ferai ton mousse. J'ouvre la boîte, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Donc on l'a dit, c'est un roll and write, et ça vaut le coup d'ouvrir la boîte qui est toute neuve, celle-ci, puisque tu nous as dit que tout le monde ne comprenait pas exactement comment on faisait le système qui est à l'intérieur. Pour lancer les dés, il y a un système qui est assez astucieux. Regardez tout ce qu'on trouve. Donc on va trouver. Ici, on a... ça, c'est des règles... Non, c'est pas la règle du jeu, ça. C'est une aide de jeu. C'est une aide de jeu. La règle du jeu. Le bloc-notes. Alors ça, c'est notre petit plateau central. La carte centrale, en effet. Sur laquelle nous allons écrire également. Vous avez le bloc-notes avec les fiches des différents joueurs. Ça se joue à combien? De 1 à 4 joueurs. Ici, on a un sous-boc. Un sous-boc. Mais qui sert à quelque chose pendant le jeu. Oui. Le sac dans lequel nous allons mettre les dés. Et on va trouver, et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est pas très complexe, hein, vous allez voir, mais malgré tout, tout le monde ne l'utilisait pas comme il fallait. Oui, c'est ça, on a pu voir quelques erreurs, on va dire, de mise en place. Vous avez un carton qui ne sert pas à rien, ne le jetez pas. Vous allez pouvoir l'utiliser pour faire... Une cale. Une cale, et là vous avez une sorte de piste de dés. Une piste de dés bien pratique avec ce morceau de feutrine. Tout à fait. Qu'on conseille de coller évidemment à l'usage pour éviter qu'elle puisse se froisser ou se plier. Et vous allez avoir aussi une fac qui sera ajoutée quand vous l'achèterez en magasin. Donc ça c'est la petite fac qu'on trouve parce que effectivement c'est souvent on en trouve assez souvent sur internet des facs en fonction des jeux qui rappellent les questions principales. Donc il y a 9 petits points qui vous permettent de ne pas avoir d'hésitation sur le fonctionnement du jeu. Donc ça, on la trouve en magasin, mais on la trouve aussi sur Internet, pour tous ceux qui ont déjà le jeu. Donc on l'a installé sur les sites principaux de jeux qui vont... donc Board Game Geek... sur Board Game Geek. Trick Track. Voilà, vous allez trouver cette fac soit en téléchargement,
direct de PDF, soit en lien vers Board Game Geek. Bon, c'est pour qu'il n'y ait pas d'hésitation sur la façon de jouer. Si vous en avez besoin, vous savez où la trouver. On va attaquer l'explication du jeu. Tu vas pouvoir nous l'expliquer, Nicolas. Juste avant, on va regarder quand même le matériel. On va trouver des petites fiches comme ça dedans. Celle-ci est plastifiée. Vous l'avez plastifiée vous-même. C'est pas plastifié dans la boîte. Je voulais le montrer quand même parce que c'est astucieux. Je ne le savais pas, moi. On a de la possibilité d'utiliser des marqueurs Faber-Castell. Tu as trouvé ça? Bah, ça se trouve assez facilement en réalité. Oui, je les ai trouvés en Allemagne, moi, mais sinon je pense qu'on les trouve en France aussi. Hein. Ouais. J'en ai eu, moi, des comme ça, donc je pense que ça se trouve assez facilement, mais ce sont des marqueurs pour écrire sur du plastique. Je connaissais la technique de plastifier, moi. Je connaissais la technique du feutre effaçable qu'on utilise. Le problème, notamment quand on joue sur une nappe comme ça, et vous le savez peut-être, c'est qu'on fait des traces partout, mais pas avec ça. Donc voilà, fin du tips, fin du conseil technique. Maintenant, on va pas utiliser les feuilles de la boîte qui sont de taille parfaite pour pouvoir emmener le jeu facilement, mais pour une vidéo, c'est pas idéal. Je les ai imprimées en plus grand, vous le savez, on le fait toujours sur les Roll & Write. J'ai fait des grandes feuilles, elles sont pas grandes comme ça dans la boîte. Par contre, la petite fiche centrale, elle, on va jouer avec celle de la taille habituelle. Donc, vous voyez la différence. Et tu vas pouvoir nous expliquer le jeu à partir de cette grande feuille. Donc Déol. La Déol, en fait, donc, on est sur ce Roll & Write avec un objectif qui va être double. On a une carte centrale, en effet, qui va être commune à tous les joueurs, une carte d'exploration, et on va venir naviguer ensemble en démarrant de l'un des bords de la carte. Donc on a les 4 couleurs qui sont bien identifiées, puisqu'on va avoir un bord jaune, un bord vert et un bord rouge. Donc chaque joueur va souvent assigner un bord de carte. La feuille individuelle dans laquelle on va indiquer le nom de notre équipage, et où on va venir collecter des dés qui vont être du vent. Donc le matériel reprend évidemment beaucoup de dés, beaucoup de vent, et on va mettre ces dés dans le sac. Le nombre de dés dépend du nombre de joueurs qu'on a autour de la table. Donc le jeu permet de jouer jusqu'à 4 joueurs, et pour jouer à 3, on va retirer un set de dés. Si on devait jouer à 2, on retirerait encore un set de dés de chaque couleur. On va venir positionner des naufragés sur la carte. Donc cette petite feuille annexe qui va te permettre de placer les naufragés en début de partie. Comment on exécute cette mise en place? On va lancer un dé rouge, un dé jaune. La valeur des 2 dés vont indiquer des coordonnées. Et ici sur cette carte, on nous montre un symbole correspondant à cette intersection du dé jaune et du dé rouge. Donc on a les petits guillemets, donc on voit qu'il y en a ici, ici, et on a 2 autres guillemets qui sont en symétrie de l'autre côté. On va placer les personnages sur ces zones-là. Voilà. Et ces personnages, ces naufragés, vont se retrouver dans cette grille intérieure, dans ce cadre noir de la feuille. Donc voilà, on peut écarter ces dés-là, et les naufragés sont en place pour démarrer la partie. Enfin, on va venir aussi déterminer des modes de pause qui sont au nombre de 10, et on en entoure 5 pour l'ensemble des joueurs. Donc là, je vais déterminer les 5 modes de pause. Avec lesquels nous allons jouer juste après. Tout à fait, et qui sont préconisés, on va dire, par les règles pour une première partie. Donc on va avoir le mode impair, le mode pair, strictement croissant, strictement décroissant et différent. Donc ça, c'est un setup de base qui va nous donner des contraintes pour remplir nos lignes, et vous aurez la possibilité de changer en fonction de la difficulté que vous voulez avoir. C'est astucieux, vous l'avez marqué autour de la boîte. Voilà. On a plusieurs configurations de parties qui vous sont proposées, vous faites ce que vous voulez évidemment, mais vous avez la possibilité de jouer à une partie plus ou moins difficile. Sur cette même feuille annexe que tu as mis de côté, on retrouve d'ailleurs au dos ici les différentes explications, et descriptions, exemples pour chacun des 10 modes de pause. Donc la partie peut commencer, et l'explication également. Donc le principe du jeu, donc, ça va être en effet de naviguer sur cette carte centrale et de venir collecter les dés, le vent, sur cette feuille individuelle, cette feuille de navigation. Comment ça se joue? Donc ça va être un draft de dés. Le premier joueur va choisir un nombre de dés égal au nombre de joueurs plus 1, donc on joue à 2, donc 3D. 3D. Les lancer. On va avoir plus de mal. Le fait de jouer à 2, on aura moins de choix pour le premier joueur. Il y a un peu moins de choix, c'est ça. Et puis le premier joueur va choisir un dé sur cette piste qui va avoir une influence sur la feuille de navigation, puisque la couleur du dé collecté va indiquer dans quelle direction le joueur va se diriger. Alors que je comprends bien. Là, toi tu es joueur rose,
Donc tu regardes le plateau en démarrant de là pour le premier coup. Tout à fait. Et on a choisi un des bleus, donc tu vas aller dans la direction bleue qui est en face. Tout à fait. Donc mon point de départ, ce sera l'un des 3 ports. Donc je vais choisir de partir de là, de là ou de là, en fonction du premier dé choisi, et en fonction aussi de la position des naufragés, des épaves, etc. Donc ce dé-là, le valeur 3, je décide de le collecter. Je vais venir le placer sur cette feuille individuelle. Oui. Ainsi, je vais indiquer la valeur du chiffre. Je vais lui indiquer également un mode de pose. Donc ici, pourquoi pas le mode impair, puisque c'est un dé de valeur 3. Toc. Donc ce mode impair est utilisé. Je mets ce dé sur la feuille et je vais venir naviguer d'une case en direction du bord bleu de la carte. D'accord ? Quelle que soit la valeur du dé, je navigue systématiquement d'une seule case. Je vérifie également sur la case en question que je viens d'indiquer s'il n'y a pas un petit gouvernail. Un gouvernail est dessiné, ça va me permettre d'entourer sur la gauche un gouvernail. Alors, à quoi servent les gouvernails? C'est la question qu'on peut se poser. Les gouvernails vont servir en fait à corriger un petit peu la direction et à modifier un dé à venir de plus ou moins 1. Donc, en utilisant un deuxième dé, si je dois, mettons, prendre un dé pair alors que j'ai une contrainte impair, eh ben, je pourrais rayer un gouvernail pour venir modifier ce 2 en 3 ou ce 2 en 1 Ouais, et satisfaire la règle que je me suis fixée pour l'ensemble de cette ligne. Donc voilà, donc le joueur suivant va choisir un dé et va effectuer exactement la même séquence sur sa feuille en partant de son bord à lui, qui sera peut-être le bord jaune ou le bord bleu en fonction de la mise en place un peu des joueurs autour de la table. Et donc on a compris que là tu as choisi la contrainte impair. Tous les dés qui seront placés dans cette ligne seront nécessairement impairs et tu auras peut-être moins de choix pour les prochains dés qui arriveront. Les autres contraintes vont aussi être placées dès que tu commenceras à mettre des dés dans les lignes qui suivront. Donc des ascendants, descendants, les pairs et voilà. Des dés strictement différents de ceux qui sont déjà placés. D'accord, tout à fait, c'est ça. Donc le jeu va durer 5 tours, donc un joueur, l'autre joueur va prendre un dé et on aura fini un tour de jeu. Le dernier dé qui restera dans la boîte sera défaussé ici sur le sous-boc, sur la rose des vents, en plaçant le dé sur le numéro du tour correspondant. Donc là, on est à la fin du tour 1. Alors, les petits naufragés qui sont placés ici vont être aussi un intérêt particulier pour les joueurs d'aller dans la direction indiquée pour venir collecter les naufragés au moment où le sillage va venir traverser la case. Le naufragé collecté viendra prendre position sur une des cases libres de la feuille individuelle, la plus à gauche possible, et on viendra inscrire un petit sourire, un petit smiley dans la case pour indiquer que cette case a été complétée par le sauvetage d'un naufragé. Et là, on va peut-être parler des points de victoire, parce qu'on voit directement que vous avez des petits points de victoire qui sont indiqués en dessous. On vous en reparle en fin d'explication, évidemment. L'intérêt aussi d'avancer sur la piste, c'est qu'on va regarder en fin de partie l'endroit où on est le plus avancé pour scorer les points qui correspondent. Donc en effet, chaque piste est asymétrique, elles ont un scoring un peu différent, et on regardera la dernière case complétée, soit par un dé, soit par un naufragé, et on viendra inscrire dans la petite bulle finale le nombre de points indiqués. Donc ça va être une façon d'évaluer les 4 premières lignes devant, qui correspondent à la pose des dés bleus, jaunes, verts et rouges. Sur cette 5e piste, un petit peu différente, c'est la piste équipage. Donc lorsque la couleur du dé collecté ne correspond pas forcément à la direction souhaitée, on va prendre malgré tout ce dé et le positionner sur cette piste-là. Alors c'est une piste particulière, elle accueille toutes les couleurs de dés, comme c'est indiqué sur la petite rosace, là, bleu, jaune, rouge et vert. Et ces dés-là, donc de toutes les couleurs, vont pouvoir être hébergés ici et on va pouvoir aussi naviguer dans n'importe quelle des directions. Donc ça c'est aussi un intérêt. C'est un peu de joker quoi. C'est un peu de joker. On ne sait pas quoi faire, on a la possibilité d'aller là. Voilà. Alors, joker jusqu'à un certain point, parce qu'il va y avoir une contrainte aussi dans cette ligne. Il y aura également une contrainte, il ne faut pas l'oublier. Donc on n'a pas la contrainte de la couleur, mais en tout cas la valeur sera aussi mise sous contrainte. Là le scoring est différent, on aperçoit qu'en effet il n'y a pas de petits chiffres en bas de chacune des cases. Ouais. En fait, chaque valeur qui sera inscrite apportera son scoring en fin de partie, puisqu'on fera la somme des points qui sont indiqués. Ça sera en quelque sorte le moral de l'équipage en fin de partie. Il est a priori négatif, parce que c'est vrai que de faire un peu travailler finalement l'équipage, ça rend pas, c'est pas toujours agréable, mais en même temps voilà, on va pouvoir faire évoluer cette ligne là. Néanmoins, nous avons ici des petites symboles d'épave qui apparaissent sur la carte et également sur la feuille. Lorsque je traverserai cette case épave,
je pourrais venir transformer ce moins en plus. Donc un D'accord. moins 3 pourra devenir un plus 3, un moins 6, un plus 6 aussi. Donc, Ce qui permet d'avoir un score également positif pour cette ligne-là. et enfin, on a aussi un petit, on peut repérer sur chacune des colonnes, en fin de colonne, une étoile qui va être en fait l'acquisition d'un bonus lorsqu'une colonne est complète. Ouais. Complète avec des valeurs inscrites, avec des déposés sur différentes manches, ou voir aussi des meeples qui ont été fixés pendant la partie. Bon, ça, de toute façon, on va bien le comprendre pendant la partie, ces éléments. Si vous avez des doutes sur l'explication, il y a une partie derrière qui va vous permettre de voir comment ça fonctionne exactement. On parle de ces différents bonus, on en a 6 de disponibles, et on va pouvoir les déclencher. Au moment donc, où la colonne est remplie, on déclenche un bonus, Tout et ça à va fait. nous aider un petit peu pendant la partie. Donc le bonus A permet de immédiatement de prendre un dé dans le sac au hasard et de choisir sa valeur, de le poser sur la ligne correspondante ou bien sur la piste équipage qui accueille toujours toutes les couleurs de dés, et de naviguer également dans la direction de la couleur du dé ou de l'équipage, donc un peu où on veut sur la carte. Le bonus B, lui, eh ben, on va aller choisir la couleur. Si on a besoin à tout prix d'une couleur J'ai besoin d'un rouge, bleu. exactement. Donc je choisis le bleu, mais par contre, On il le va falloir lance. que je lance, Ouais. et la valeur sera déterminée un petit peu par le hasard du lancer, que l'on pourra évidemment modifier grâce à un gouvernail, même voire plusieurs. Les gouvernails, j'en parlais rapidement, mais on peut utiliser 2 gouvernails pour modifier de plus ou moins 2 la valeur d'un dé. Le bonus C, qui permet uniquement de traverser une case de la carte, dans la direction de son choix. Je rappelle qu'il n'est pas autorisé de faire demi-tour sur la carte, mais on pourra y revenir. Le bonus D permet de récupérer un dé de la défausse, et donc de le prendre et de le positionner là encore sur la piste correspondante. Donc on garde et sa couleur et sa valeur. Et enfin, les bonus E et F sont des bonus qui sont, on va dire, plus pratiques en fin de partie, puisqu'on va venir ignorer ou valoriser des points de règle sur la gestion des gouvernails, puisqu'en effet, chaque gouvernail utilisé, qu'on aura utilisé pour modifier les dés, vont nous faire perdre 2 points de victoire en fin de partie. D'accord. Donc voilà, cette règle-là, qui peut être assez fâcheuse en fin de partie, si on n'a pas eu forcément la chance au dé, eh ben, on peut l'ignorer en utilisant, en cochant le bonus E, et éviter de perdre beaucoup de points. Ou comme de valoriser aussi des bonus, des gouvernails encore disponibles, non utilisés en fin de partie, à hauteur de 1 point pour chaque gouvernail. Donc voilà pour la gestion de ces bonus qui sont utilisables qu'une fois. Donc on viendra évidemment rayer la petite lettre au moment où le gouvernail a été utilisé. Donc voilà, les points de gouvernail seront indiqués sur le bas de feuille ici. Je vais revenir maintenant aussi sur l'évaluation de la carte, puisqu'on a pu détailler la façon de scorer chacune des lignes. Pour les gouvernails aussi grâce au bonus E et F. Par contre, pour la carte, je ne me suis pas encore attardé. Donc il y a 3 points, 3 façons de marquer des points sur cette carte-là. Les 2 principaux vont être en fait l'éloignement. On va retrouver donc face aux joueurs, là je suis bord rouge, sur la partie en haut à gauche, j'ai un rappel en fait du bonus d'éloignement, d'exploration de la carte. Plus je vais éloigner mon bateau de mes côtes, plus je vais marquer de points en fin de partie. C'est ce que j'ai essayé de faire juste avant. J'ai essayé d'aller très très loin. Je suis jamais rentré au port. C'est difficile d'aller jusqu'au bout et de revenir. Donc voilà, il suffit d'aller en effet sur, pourquoi pas, cette zone-là et de faire demi-tour pour espérer marquer 30 points de bonus si cette ligne-là est atteinte. Si on s'est contenté de dépasser l'île d'Eolia, eh ben on ne marquera que 5 points. Mais à partir du moment où on a atteint les 30 points, c'est bon. On marque 30 points On en marque fin de 30 partie. points. Pas de problème. Qu'on soit revenu ou pas. On part d'un port, donc on avance, on traîne, on fait les chemins que l'on veut, on prend les bonus qu'on veut pendant la partie. Si on atteint la dernière zone, on marque 30 points. Si on ne va que jusqu'ici et qu'on rentre au port, on ne marquera potentiellement que 5 points, mais peut-être plus quand même. Mais peut-être plus. Donc ce bonus-là, on l'inscrit sur cette petite case de longue vue, 5, 10, 20 ou 30, en fonction de cette prise de risque prise par chacun des joueurs. C'est vraiment au choix des joueurs d'aller aussi loin qu'ils le souhaitent. On va sur cette case-là indiquer aussi le nombre, c'est le voyage, la longueur du voyage, puisqu'on marquera 1 point par case que l'on aura traversé de façon unique. C'est-à-dire que si on repasse par une case qui est autorisée, on ne peut pas remarquer une deuxième fois cette case-là. Donc on va essayer de faire un voyage le plus singulier possible, et puis tenter de rentrer. Pourquoi ? Parce que 1 point par case traversée, et si j'arrive à revenir sur l'un de mes 3 ports, je vais doubler la longueur de cette route, de ce voyage. Donc
Si je traverse 16 cases, je marquerai 32 points en fin de partie. Ah oui, d'où l'intérêt de rentrer au port. Tout à fait. Si malgré tout on ne rentre pas, ce qui peut arriver dans certains cas, on va venir retrancher un point par case qui nous reste à parcourir vers le port le plus proche. Voilà. Donc on marque quand même un point, moins quelques points aussi en fin de partie. Donc ce résultat-là, ce sera inscrit sur cette case de la feuille individuelle. Et enfin l'île d'Eolia qui est au centre du jeu peut être accessible par le bord opposé. On est donc bord rouge, on a un comptoir ici, un port rouge à l'opposé de l'île. Et ben, si on accède à cette île en contournant l'île, on marquera 5 points également en fin de partie. On a inscrit une étoile ici pour indiquer qu'en effet il y a un bonus qui peut être gagné par le premier joueur uniquement qui atteint l'île dans la partie. Donc il y a une petite course sur cet aspect-là. Tout à fait. Bon, il y a de l'interaction dans le choix des dés, mais il y a aussi de l'interaction sur la carte de jeu, puisque 5 points, ça compte quand même. Ça compte. Donc voilà, donc on a en effet ces naufragés qu'on tente de sauver, on a ces épaves qu'on tente de fouiller, cette île qu'on tente d'accoster, et enfin la carte qui reste à explorer pour l'ensemble des joueurs. Il sera tout à fait possible de croiser la route avec un autre joueur sur la carte. Voilà, sans problème, il n'y a pas de bataille ou quoi que ce soit. Ah oui, c'est des bateaux, hein. La mer elle est grande. se reforme après, une fois qu'un bateau est passé. Ouais. Sur la carte, il y a quelques subtilités. Simplement, on est venu indiquer que les naufragés peuvent se poser sur toutes les cases, excepté la dernière case de chacune des lignes. Sur cette piste équipage, en bas, on a aussi une étoile qui figure, puisqu'on pourra gagner un bonus parmi les 6 encore disponibles, si l'on met un dé sur cette 6e case, qui, elle, est positive. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour des règles. Il me semble qu'on a tous les éléments en tête, mais le mieux pour bien s'approprier le jeu, c'est de se lancer dans une partie. Je vais avoir besoin de toi, Philippe. Je pense que je vais avoir besoin de un petit coup de main, parce que Nicolas m'a l'air très très rompu aux mécaniques de jeu. Tu les expliques bien, donc je pense que le défi est grand. Oui, non mais vraiment là. Vraiment, on se lance dans la partie ? On se lance. C'est parti. On a fait une installation pour 2 joueurs, donc on a mis le plateau pour lancer les dés, la piste de dés entre nous, chacun a sa fiche, on a indiqué les modes de jeu, on a placé les aventuriers, les naufragés, exactement, et il nous reste à marquer notre nom quand même sur la fiche, ça c'est très important. Hein. Et oui. Donc on va mettre des noms de dieux, Déol c'est en image à Éole, tout à fait. Le dieu du vent. Dieu du vent, puis dé évidemment. Donc je choisirai un dieu anecdotique, n'importe lequel, je mets... celui qui me ressemble le plus, évidemment. J'ai pris Zeus, donc tu prends pas le même, s'il te plaît. Non, je vais prendre Ulysse, moi. Ah oui, puis avec l'écriture. La calligraphie qui correspond. Et tu as une technique de choix du premier joueur innovante. Voilà, la petite, le sous-boc et la rose des vents, on va la lancer. Et ça sera le joueur le plus à l'est, vu qu'on est pas loin de la frontière, hein, quand même. Donc ça va dépendre à chaque fois de l'endroit où on joue. Hein. Un peu loin de la mer, là, par contre. Donc là, le plus à l'est. Ben donc ça va être toi. Ça va être toi. D'accord. Donc je suis premier joueur. Donc je vais commencer par tirer les dés. Alors, petite remarque sur l'ordre du tour de jeu. On peut peut-être le préciser maintenant. Oui. Je suis premier joueur. Ensuite, tu seras le tour suivant, c'est toi qui commenceras. Mais quand on joue à 3 ou 4... C'est le dernier joueur du tour précédent qui démarre le tour suivant. Et c'est pas un détail parce que tu me l'as bien expliqué hier. Ouais. C'est vrai que ça arrive qu'on fasse un jeu où tu es dernier joueur au premier tour, avant-dernier au deuxième, tu deviens deuxième au troisième tour et ton début de partie est un peu longué. Et là, de ce fait, dès le deuxième tour, tu repasses premier joueur. Quand on est à 4 joueurs notamment, ça compte. Voilà pour la petite précision de l'ordre de tour de jeu. Donc je tire 3 dés, c'est bon. Il y a du 1 cette semaine. Donc j'ai mon premier choix, après peu importe lequel, mais je pense que je vais faire ascendant. Non, pas peu importe lequel. Moi je pars du bleu, et mon objectif c'est de partir de mon île et d'aller vers l'île rouge. L'intérêt de prendre le bleu, c'est qu'on ne peut pas retourner en arrière. Et de ce fait, je choisis ma direction. Donc je vais prendre le 1 bleu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, là, j'ai besoin de tes conseils. Je te suis. Et là, je te laisse en plus un choix incroyable sur la couleur. Qui te correspond parfaitement. Ouais, non, mais je suis content. Un bon départ. Je le mets donc en bleu, on est d'accord? Oui, bien sûr. Avec un petit 1. Hop. Et c'est parti, je vais partir du... Ah, je pourrais... il y a de quoi prendre là. Allez. Il y a du naufragé à récupérer. Merci pour tes conseils. Alors, il y a ce petit gouvernail qui donc est à collecter sur la partie des gouvernails et le mode de pause qui est à indiquer. Ascendant, là, je pense qu'avec un 1, c'est un bon choix. Très bien. Moi, je vais faire appel à l'équipage, je crois, pour pouvoir faire aussi un démarrage et aller sauver ces
ces naufragés qui me tendent la main. Oui, parce que le jaune t'obligerait à venir vers les bords jaunes. Et là, tu ne serais pas intéressé d'esquiver la récupération des naufragés. Donc tu vas faire ramer tes gars. Allez-y, ramer. Avec un 2, tu prends pas le 1. Et je vais prendre le mode pair ici. Donc ce sera un -2. Ça sera un -2. Sauf si tu passes par une épave. Et je vais pouvoir aller, comme cette piste-là donc accueille bien toutes les couleurs de dés, je vais pouvoir aussi naviguer dans n'importe quelle direction. Donc je vais un petit peu comme toi. Hop. Donc hop, on pose le dé ici, c'est à toi de lancer. Et c'est à moi de lancer. Donc on rappelle, le dernier joueur devient le premier joueur du tour d'après. 3D. On change un peu les couleurs. Après du jaune-bleu, on est sur du rouge-vert. Je t'inviterai à faire des pointillés sur ton tracé. Oui, je vais changer un petit peu mon style graphique. Ouais. Pour me différencier de Martin. Là, on est avec des feutres de couleur, donc oui, c'est pratique. Donc ça va bien, pas mais, mais quand on joue avec des crayons. Alors, donc moi j'ai un naufragé qui va être devant moi, le rouge étant la couleur qui est dans mon dos, donc je vais pouvoir naviguer dans n'importe quelle direction. Et ben, je vais prendre un des rouges, en effet, pour le mettre ici. Ce sera un mode différent. 3. Je collecte un gouvernail et je vais venir... Oui, si, rouge, ça nous arrange. Après, on peut le faire en paire, non? Donc ça veut dire qu'on prend un seul naufragé et on va tout droit. Ah, parce que oui, tu aurais voulu qu'on tourne et qu'on prenne... Ah, ouais, oui. Et dans ce cas-là, comment on fait? Parce que le vert, ça marche pas. Le vert, ça marche pas. Le rouge, ça nous emmène que tout droit. On est obligé de dire, regarde, ramer. On repassera par là au retour. Ah, quoique ça il sera plus là. Les mêmes, à la fin de la manche, des 5 tours, les naufragés ne seront plus là et on en remettra d'autres. Bon, en même temps, on n'a pas tellement le choix. C'est à toi de décider si tu veux faire ramer les gars et partir sur une installation dans l'équipage, avec une case négative, mais qui très rapidement va devenir positive, parce qu'à chaque fois qu'on passe par une épave et qu'on a un sigle épave dans la case, elle devient positive. Donc c'est à toi de décider si on peut faire ça. Moi, en attendant, j'ai sauvé un naufragé, moi. Oui. Hein. Ah oui, excuse-nous. Hein, je mets mon... Il est heureux. Voilà. C'est parti de l'équipage. Je suis tes conseils. J'ai senti quand même que c'était du conseil. Tu me pousses à faire ça, non? Moi, en tout cas, je pense que là, il y a une séquence qui est plutôt intéressante. Mais encore faut-il qu'on y arrive. Je serai premier joueur pour le tour suivant. Donc on va partir là-dessus. Alors je prends le rouge, je prends peu d'importe en fait. Hein, c'est 2-4. Donc ça n'a pas d'importance. On va prendre le rouge. On va indiquer que je vais faire les paires ici. Et je vais noter un 4. C'est un -4 pour l'instant. C'est pas top, mais il me faudrait vraiment passer par là. Donc je vais faire un petit angle. Hop, je récupère ce naufragé que je place où je veux. Exactement. Soit sur une piste qui a déjà été débutée, soit sur une nouvelle piste. Si je le place sur une nouvelle piste, on n'attribue pas encore la contrainte dans cette piste-là. C'est uniquement une valeur de dé qui permet de démarrer une Moi, c'est le rouge, en fait, je pense... Je vois le trauma. Non, j'ai été traumatisé, j'ai fini sur ce numéro 0 dans la partie. Tu as raison, c'est un très bon choix. J'ai envie de pousser le rouge. Je te suis. Donc ça, on le met en 2, il dépasse en 2, et c'est à moi de lancer. C'est à toi. Et là, j'ai envie, moi, de retourner par là après, s'il y avait moyen. Hein. Donc il faudrait que j'ai un rouge ou un bleu, c'est ça? Ou un vert. Ou un vert. Car maintenant, notre navire va dans ce sens-là. Un rouge ou un vert. Donc c'est le vert qui sera dans notre... Eh bien, il y a un rouge et il y a un vert. Et j'en suis vraiment très content. Les dieux sont avec toi, Martin. Oui, complètement. Alors, le vert, je pourrais l'utiliser en tous différents. Pourquoi pas? Il faudrait continuer le rouge. Je vais te donner... je donne mon avis. Le vert plutôt, non? Le bleu et le rouge vont être beaucoup utilisés, par vous deux d'ailleurs, parce que vous allez certainement partir à loin et vouloir revenir. Donc c'est les deux couleurs majeures qui vont vous servir. Les verts et les jaunes vont être moins utilisés. Et là, j'ai l'occasion. Et là, tu as l'occasion. Ok, donc je prends le vert, je le mets ici. On est parti normalement en... Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ascendant, descendant, ça me paraît pas très judicieux. Pair, ça me paraît pas très judicieux non plus. Les nombres impairs, ça marchera pas non plus parce que c'est pas impair. Donc tous différents. Eh bien, on est parti sur cette troisième piste ouverte. Et on tourne par là. Et mon 4 devient un +4. Ouais! Voilà! Très très bien. Ce qui m'a permis de réfléchir, moi, un petit peu à toutes les configurations. Il ne reste que deux, de toute façon. Dans quelle situation? Je crois que je vais copier un peu la ligne de Martin, puisque je vais prendre un 1. Un 1 bleu pour me permettre d'aller dans la direction bleue
et de traverser l'épave, de fouiller cette épave. Et on fait un parcours assez symétrique. Hein. Ouais. Avec un 1 ici, un mode strictement croissant. Donc on va être un peu en concurrence sur cette ligne, ça va être assez drôle. Un gouvernail de collecter, et en effet je vais pouvoir, grâce à l'épave, transformer l'une des cases de la zone d'équipage. Alors peut-être pas le -2 en +2, c'est pas foufou, mais je vais transformer la case suivante, allez, qui n'est pas encore renseignée, mais j'espère. Ça sera un 6. Ouais, il mise sur un 6. Mise sur un 6. La partie continue, 3D. Il n'y a pas un 6. Il n'y a pas de 6. Il n'y a pas de jaune. Alors, donc là... Il n'y a pas trop de paires non plus. Hein. Ok. Là, moi, je vais continuer dans la direction bleue. Je vais venir prendre ce 1. Je vais venir corriger. Oh, après, le vert ne me dérange pas. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas... Le 1. Alors, le 1 ne peut pas être placé en tant que tel. Non. Il faut que je sois en strictement croissant. Je vais le transformer en 2. Donc, ça ne demande pas un gros effort. Je vais venir simplement rayer un gouvernail pour pouvoir transformer ce 1 en 2. Je collecte à nouveau un gouvernail. Tac. Et ton naufragé? Et le naufragé, je vais le placer. Alors, je réfléchis un petit instant. Qu'est-ce que j'ai à me mettre sous la dent? Je vais le mettre directement sur cette piste jaune là qui n'est pas encore entamée, ce qui va me permettre immédiatement d'avoir un bonus puisque je viens de terminer une colonne. Donc je collecte un bonus parmi les 6 indiqués en dessous. Je t'invite à mettre ton smiley. Je mets mon smiley, en effet. Hop. Et il y a en effet un gouvernail également sur cette case. Ouais. Donc je vais venir entourer le gouvernail et je vais utiliser un dé de la défausse, donc le bonus D. Donc tu récupères un dé dans la défausse. Je récupère le dé rouge, Qui vaut 5, ouais. que je place sur la piste rouge. Je prends, on est bien sur une valeur différente, et je navigue également grâce au dé rouge. Je suis aidé donc par des vents arrière et je vais dans la direction que je veux. Je vais continuer de naviguer droit devant. Ah, il va vite. Hein. Là, il a fait une grosse séquence là. Et puis nous, on ne peut pas faire ça parce qu'on a que du dévers. Ça ne va pas nous arranger énormément. Alors, ce qu'on pourrait faire, de toute façon, on va récupérer le personnage. Donc ça, c'est un avantage. On peut compléter la ligne. On peut avoir le bonus, mais j'ai l'impression que ceci ne nous intéresse pas spécialement. Comme ça va nous emmener de plus en plus par là. Après, il faudra le faire, mais peut-être qu'on pourra le faire naturellement. Parce qu'on s'en fiche de partir dans cette direction ou dans celle-ci à ce stade du jeu. Mais là, il s'est éloigné de l'île, parce qu'il y a toujours le défi, un peu de course, de le premier arrivé sur le... Oui, mais il avance. Et donc, il est... C'est à toi de voir si tu veux compléter la colonne avec le dé jaune. Compléter la colonne, oui, mais après, quel bonus prendre Ou prendre le vert pour repartir par là. Alors, on va faire ça de toute façon, peu importe la valeur du dé qu'on prend, puisqu'il faut des dés différents. Je prends celui-ci, un 5. Je le place là. Je gagne ce bonus pour pouvoir changer un dé pour plus tard. Ouais, ce petit gouvernail. Ouais. Ensuite, je vais, comme j'ai pris du vert, j'ai pas vraiment le choix, je suis obligé de tourner dans cette direction. Je récupère le bonhomme, je complète la colonne. Ça, c'est fait. Ah, bah voilà. Tu mets un smiley dessous. Je mets le smiley. Tu collectes le modificateur. Et ensuite, je vais prendre un bonus. Et là, peut-être qu'on peut avoir intérêt à aller chercher un bonus pour repartir vers le rouge ou vers le bleu. Peu importe lequel, en réalité. Le rouge, on peut mettre n'importe quoi comme dé. On ne sait pas encore ce que ça sera, mais il nous reste deux possibilités. Soit les chiffres impairs, soit les descendants. Ah, il y a une prise de risque quand même sur le rouge, parce que je ne peux pas le modifier. Ouais, moi je prendrais l'impair. Qui sont des valeurs plus simples à modifier. Oui, mais j'ai peut-être plus intérêt à prendre des bleus, de ce fait, à cet ascendant, mais je pourrais le modifier. Mais tu pourras le modifier. Il ne faudrait pas faire un 6, quoi. Ça serait pas ouais, bah, ça serait une catastrophe. Donc tu es joueur. Ouais, on va jouer le bleu. Alors, sachant que regardez bien où le bleu vous amène. Hein. Ah oui, non, pas le bleu du tout. Absolument pas. Merci. Heureusement que j'ai des conseils qui sont l'intérêt de redescendre. Non, moi je veux remonter. Moi je veux du rouge. Ou du jaune. Soit le jaune, qui est dans ton dos et qui peut te permettre de choisir la direction. J'ai beaucoup de modificateurs et en plus, je sais pas ce que c'est. Je vais prendre du jaune. Voilà. Ça me paraît vraiment un très bon choix. Donc je choisis un des jaunes dans le sac. Je le jette. Hop, c'est un 4.
Donc, je peux le transformer en 3 si je veux mettre des impairs, éventuellement. Sinon, ascendant, 4, c'est pas top. Hein. Non, c'est descendant. Descendant. Moi, descendant, je garderai le impair pour le rouge. Ouais. Donc, je fais descendant. Ouais. Et je Quitte à le modifier en je le mets mettant... en 5. Ouais, Allez. on le démarre en 5. Et du coup, je gagne un nouveau marqueur. Un nouveau modificateur. Et puis, tu as donc la couleur jaune dans ton dos. Donc, tu choisis ta direction sur la carte. Et c'est le bonus B. C'est le bonus B que j'ai validé. Et donc, tu peux faire ton tracé avec ce dé jaune récupéré où tu veux. Donc, on part par là. Hein. Bien sûr. Ouais. Assez important. On se rapproche. Et il y avait malgré tout un dé 5 impair dans la piste ici. Il y avait aussi Oui, cette mais- possibilité de récupérer dans la défausse. Donc, ça part. Et donc c'est à Fin du 4e tour. Ouais. C'est à nous de jouer. Ouais, dernier tour. Hop. Ouh, le 6 rouge. Jamais on le laisse. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'on a besoin du 6 rouge Oui, c'est bien de partir sur le rouge là. Oui, je vais le prendre. C'est juste parce que je sais que t'en rêves J'en rêve. intimement. Donc, Bien. je le pose. Ouais. Eh ben, on le changera plus tard. On ira chercher cette épave. Elle me paraît pas mal. Ah, tu veux le mettre en équipage, d'accord. Ok. Je peux le mettre en... Parce que ici, en fait, c'est forcément impair. Donc, il faudrait que je le modifie, ce que je ne peux pas faire. Ah, Si, tu peux, parce que parce t'as que oublié, t'as oublié t'as oublié de de... le collecter là. Ah, mais Il est oui. là. En effet. Merci. Toi, tu le mettrais là, du coup Je, Et c'est le 6 rouge, rouge. le rouge nous Mais intéresse. non, mais on va le changer. On va faire un plus. Ok. Mais donc, oui. donc on va filer sur l'épave alors. Mais oui. Très bien. Donc pas sur l'île. On va voir. Soit c'est l'épave Ouais, On maintenant. ira plus tard. Soit c'est On sur le va faire un retour. demi-tour par là. Ça mais peut être le Sur retour. Moi, je pense que c'est un excellent choix. En tout cas, dans les deux sens. Et sur ta feuille, et sur l'absence de la feuille de Nico. Ouais, c'est un petit peu ça qui m'a motivé. Je sais pas si c'est... Vous me mettez en joie sur ce coup-là, parce que c'est vrai que j'ai un beau 3 bleu qui va venir s'inscrire vraiment dans la suite. Là. Ouais, c'est Ah, pas mal aussi. même, C'est pas mal aussi. Voilà, quand tu as besoin d'une valeur et qu'elle Ouais. est là, et qu'en plus elle t'amène dans la bonne direction. Aïe, 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 on a pas regardé. Vraiment. C'est de ta faute, Ouais, Philippe. écoute, hein, T'as regardé c'est- trop vite. Hein. Je peux pas lutter contre l'auteur en même temps. Voilà, un 3 et encore un gouvernail de collecter. J'aime quand Eh ça déroule bien, comme ça. ça sera la fin de cette manche. Tout à fait. On a fait un tiers du jeu. On a fait un tiers de jeu. On va passer à la deuxième manche. Donc, on remet des naufragés sur le plateau. On commence par enlever. On enlève les dés, on Le vérifie dé. que toutes les valeurs sont indiquées dans les cases. Pour garder l'historique. Je vérifie en même temps que j'ai pas fait de bêtises. Ça me paraît Oui. juste. Donc tous les C'est dés ça. sont récupérés. Remis Dans le sac. dans le sac. Et on va replacer les naufragés. On a une belle piste. 2-1. Ah bah dis donc. Ça change Alors. pas énormément, mais bon. Toc. Ça, c'est les angles. Donc, on va mettre dans les 4 angles Chaque un naufragé. Mm. Hop. Et on voit que le plateau est un peu... Il y a une petite ligne autour. Ça joue sur un... Pour faire un 6 sur 6. En fait, c'est 1, vraiment 2, le, 3, Ah oui, 4, oui. 5, c'est le 6. quadrillage, en effet, Voilà. la grille intérieure pour placer les naufragés. Ils apparaîtront forcément dans cette zone-là, en fait. Ouais. J'ai été premier joueur. C'est à toi de commencer. Merci. Toc. Bon, nous, paraît évident d'aller sur l'île. Vert. Nico va faire un rouge, éloignement. Est-ce qu'on rouge, passerait pas par le... différent. Tu veux d'abord passer par l'épave? Ah, j'en ai absolument besoin de cette épave. Je sais pas si j'aurai l'occasion. Parce que là, je suis pas très loin. Je suis à 2 cases. Mais j'ai un 6 ici. Qu'est-ce qu'il te faut? Ouais, c'est sûr que tu peux pas laisser un moins 6. Bah non. Je suis d'accord. Ça me va bien. Moi, rien ne m'intéresse, moi. Moi, j'aime bien prendre ce 2. Le Eh 2 bien, qui me écoute. permet encore Ah. de bénéficier du vent dans le dos et d'avancer tout droit. Allez. Vers ce naufragé. Ouais, il va faire de l'éloignement plus naufragé. Ça nous Alors. laisse le temps de faire l'épave plus l'île, possiblement. Alors, si je veux faire l'épave, je suis obligé de prendre, de le placer ici. Mm. Et donc... Ça, c'est une valeur négative obligatoire. Elle Ouais, peut mais pas je être peux pas. modifiée. Je peux pas modifier. Il y a que des impairs. Ouais, donc on peut pas. Mais pas merci du tout, en fait. Non, là, qu'est-ce qu'il a pris? Un rouge? Ouais. Ouais. C'est vraiment pas sympa, moi, je trouve. Donc on est obligé de prendre un verre, on est obligé de le mettre en vert, de ce fait, on va pas avoir le choix. Et les verts, c'est des différents, donc là j'ai le choix, je peux prendre le 1, il n'y a pas de problème. Bon, bah écoute. Je vous amène sur l'île. Hein. Ouais, je crois que là, les vents. Les vents sont contraires à nous. Ouais. C'est encore un mauvais coup d'Ulysse qui se joue des dieux. Donc, trace
trace en direction de la côte verte, vu qu'on a pris un des verts, qui nous emmène quand même très clairement vers l'île. Bah oui, c'est un peu l'impression. Donc, on relance. Allez, c'est pour Je vous. défausse sur le tour 1. Vous avez collecté le gouvernail, très bien. Bon, vert ou jaune, Plus de jaune que de vert. hein? On est d'accord, on va sur l'île là. Après, le jaune m'arrange assez moyennement aussi. Parce que c'est un 6, hein, ce jaune. Mm. Il faudrait utiliser 2 marqueurs pour descendre à 4. Tu le ferais? C'est soit ça, soit un gouvernail. Pardon, un dé dans l'équipage. Ouais. Donc le placer en bas avec des paires, c'est Mais qui possible. serait un -5. Ou un -6. Et là, ça commence à faire beaucoup de points en moins. Ouais, Bah, on va marquer 2. On va utiliser 2 marqueurs. Je pense que par C'est un 4. On pourrait avoir un troisième critère de décision qui serait alors Nico, de quoi tu as besoin? Bah, le jaune m'amène dans une bonne direction, je dois l'avouer. Mais Ouais. voilà, donc on prend le jaune. Avec un mode décroissant, il m'aurait vraiment plu. Donc je dois là, l'avouer. je chope le bonus. Oui. Donc tu prends 5 points déjà, Ouais. et tu prends le bonus. Donc Donc je 5 coche points, ici. Je marque 5 directement. ouais, ou t'entoures la bulle 5, comme tu veux. Oui, Faut que ça soit. Et ensuite, nous sommes les premiers à arriver sur l'île, donc on prend le bonus. Donc je pourrais prendre ce 3 verts, mais est-ce que c'est vraiment très intéressant un 3 verts pour moi? Pas trop, je trouve. Donc pas trop. Donc on va plutôt prendre un dé et choisir son numéro. Ça peut être bien. Ça me laisse quand même du choix. On est encore en début de partie. Ouais. Donc on va faire ça. Dé au hasard dans la bourse et choix de la valeur. Qui est le... Parce que celui-ci, rappelle-moi, le bonus. Tu traces, c'est- uniquement, tu traces. Tu traces un trait. C'est Mm. pratique aussi, hein, à ce Ouais, moment-là ouais. du jeu. Est-ce qu'on va continuer à avancer? Oui, 5 points, c'est pas suffisamment en exploration. Oui, je pense qu'il faut aller se promener un peu. Si Donc- tu prends un dé vert, on ira vers la côte verte. Sauf si tu décides de le placer en équipage. Dans ce cas-là, tu choisiras où tu veux. Si... On le tente. si hein. tu veux C'est encore prendre le bonus moment, C, on a tu encore vas du où choix. Oui. On va tenter Ouais. ce bonus. Que toutes les... Et on va choisir le numéro de ce dé jaune. Qui est très bien, ce Mais dé c'est jaune. parfait. Il est merveilleux. La couleur est dans notre dos, donc Ouais, on donc ira... on va repartir un petit peu vers Ouais. l'horizon. C'est encore le moment où on peut le faire. Et comme valeur sur le jaune, il Alors faut lui, descendre. c'est plus un 6. C'est un 4. quatre, ouais, hein, ouais. c'est ça. Il faut l'indiquer 4. Donc ça sera un 3, je pense. Je me permets de prendre Ouais, une décision oui, là, tu... Tu peux personnelle. pas mettre un 2 ou un 1, non? Non, c'est un 3. Et ce 3 va nous emmener par ici. Comme on ne recule jamais, on choisit la direction. Donc, petite information quand même, c'est toi qui as ouvert le tour. Oui. Tu es passé sur l'île, tu as pris le bonus. Non, mais je crois pas que Nicolas arrivera à Voilà, si rejoindre l'île à Nico, ce moment-là. dans notre Il me même paraît tour, très éloigné. était arrivé sur l'île également, sur son comptoir, Hmm. il pouvait bénéficier du bonus. Mais là, Tu vas tenter d'aller au bout du monde? voilà, Est-ce il est que parti c'est- là. Non, je pense pas. Bonus 20 est Je rentré. pense pas. Mais tu me tentes un peu là, tu me provoques là un petit peu. Bah oui, on l'a jamais vu. Enfin, moi, je l'ai jamais vu. En Mm. une partie, j'ai jamais vu personne le faire. Ouais, puis t'as fait Allez, quasiment tout si droit. Tu me pousses, si tu me pousses, alors j'y vais. Allez, t'as Ah raison. Alors, je vais prendre le dé rouge, je vais le transformer parce que là, il faut qu'il soit différent et j'ai déjà mis un 5. Donc, je vais utiliser un gouvernail pour transformer ce 5. En 6 ou en 4. Je vais le mettre en 6. J'ai l'impression Wow. que ce sera plus facile d'obtenir un 4. Je sais Ouais, pas ouais, pourquoi. ouais. Marge de manœuvre que tu te Ouais. laisses. Donc 6. Il avance bien sur sa piste rouge. Hein. Il a déjà 15 points. Est-ce que j'y vais ou pas au bout du monde? Bon, après, je joue. Donc, j'aurai le choix. Il me faudra Monsieur, il faut pousser là. faut pousser. De toute façon, t'as pas pris l'île. T'as quasiment fait un tout droit. Donc t'as consommé peu de déplacements. Ouais. Il va t'en rester Mais c'est plein quand même, pour rentrer. Alors que nous, on a un peu... Ouais, on s'est un peu plus promener, ouais. Il va me falloir du rouge pour entrer. Et un Bon, en même temps, on a eu un vent un peu contraint ici, hein, Ouais, rappelle-toi. je me souviens de ça. ouais. Bon, bah, je vais le mettre en vert, ce petit naufragé là. Hop, Il est déjà à son 3e naufragé. Nico. déjà. On en a fait 2, nous. Ok. Hop, Fin donc fin du tour 2. Allez, tu relances le nouveau tour. On arrive quasiment à la moitié de la partie. Oui, Ouais, c'est on le, est, moment- c'est ouais. le moment du retour. C'est le normalement. moment de se dire qu'est-ce que je fais. Je continue. Ouais. Alors, un dé bleu, un dé rouge. Le dé rouge. 2. Ah non, c'est un 4. Ah bah, Ouais, tu non, vois, il me on fallait refait un un 4. Bah, nous, bleu, on va où on veut. Et c'est peut-être pas, Si je pas fais agréable d'aller où on veut. Utiliser un Et en En fait, plus, c'est 2 et 2. Donc et on en va- plus, c'est et génial. En plus, c'est génial. Ouais. Donc, c'est ce qu'on fait. voilà. Quoi que tu choisisses, on prendra un 2 bleu. On te l'annonce. Ça va pas me laisser. Allez, je vais prendre ce 4. Ce 4 rouge pour aller là encore où je veux. Et je vais
commencer le retour. Ah, t'avais prévu que le 4 ne serait pas difficile à Ouais, avoir. j'avais bien fait de modifier en c'est fou, 6. hein. J'avais senti ce 4 à venir. Très bon instinct. Il me faut un 1 maintenant pour terminer cette ligne. Ce sera un défi. Et tu n'as que un gouvernail de modification. Est-ce qu'on attaque le retour? Oui, il me semble qu'il faut qu'on attaque le retour aussi, parce que on va pas continuer à avancer dans le vide. On rentrera jamais. Moi, je pense qu'il faut qu'on retourne. Tant pis, ça fait que 10 points. Mais on scorera sur d'autres choses, peut-être. On va essayer de récupérer des naufragés sur le tour de la manche 3. Parce que là, ça me semble compliqué. Tiens, On défausse. On fin défausse. du C'était un tour 3, 3. je crois. on démarre le tour 4. Oh! Mmh. Donc tous différents, je peux en vert. Après, ça serait bien de continuer ces colonnes. Ici, là, s'il y a un rouge, est-ce qu'il y a un rouge? Pas trop, hein. Non. C'est moi qui les prends depuis le début. Ouais, j'ai remarqué, mais toi ouais. tu vas être bloqué à un moment donné, tu pourras plus les prendre. Hein. Je pourrais plus les prendre. Donc nous, dès qu'on va faire demi-tour, on va avoir le rouge dans le dos, on va bénéficier de... Le jaune, il faut descendre. Il me reste... Le bleu, ça aurait été bien, mais on l'a pas. Alors j'ai un marqueur que j'ai dû oublier de prendre, non? 1, 2, 3... Ouais, il me manque un modificateur sur le jaune. Je disais tous, hein? Oui, Je disais tous, Ah, c'est sûr. Et donc de ce fait, je peux le modifier en 2. Si je veux continuer à descendre. Mhm. Parce que le vert, on s'en fiche un peu. Hein. Donc on va faire ça. Allez, Moi, c'est le vert qui m'intéresse. C'est un 2, je le modifie. vert dans le dos pour toi. Ouais. Et on repart par là. Ok. J'ai fini mon virage. Et je suis en avance par rapport à toi puisque je suis moins loin de l'arrivée. C'est ça, on va peut-être se croiser. Hein, C'est finalement. possible, on se fera un petit coucou. Ouais. Le 4 vert, avec le vent vert dans le dos, donc ça va me permettre de revenir, d'amorcer un peu le retour. Voilà. Évidemment, il est impossible de se rendre dans les ports des joueurs adverses. Ah, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Ni même d'avoir un trait qui nous amènerait sur un bord. Ouais, de la carte. Ouais. Hein. Donc 4, eh ben, ça va être moche. Eh ben, ça va être allez, décroissant avec ce 4. Bon, c'est bien. Oui, C'est bien, parce que si tu avais commencé par 6, ça aurait fait oui, c'est vrai. un 6-5-4, Deux donc cases. il n'y a pas de, Toc. y a pas Ici. de perte. Fin du quatrième. Fin du 4e tour. Bon, je suis pas inquiet pour le retour quand même. Hein. 1, 2, Pour nous, 3, non. mais 4, 5, il faut 6. absolument qu'on y arrive parce qu'on est plutôt en retard au niveau des points. Vu qu'il a plus de 30 points, Un des bleus, s'il te plaît, un des bleus. Un des bleus, c'est bien. il y a un dé bleu, ça a l'air bien. Il Un ne des sort bleus, pas de c'est rouge. bien. Hein. Mais non, il les a tous pris, il n'en sort pas. Un des bleus, et ben, je vais l'utiliser là encore, vent dans le dos avec le bleu. Je vais aller tout droit vers cette épave. Ah, puis nous, il nous fallait un dé bleu. Par contre, le 3, je dois le transformer en 4. J'ai des gouvernails Là, on va faire ramer l'équipage. et j'obtiens le dernier gouvernail sur c'est cette un 6 quatrième encore. case. Voilà. T'as conscience que si jamais on prend ce 6, ça sera un moins 6, quoi qu'il arrive, parce qu'on va pas retourner chercher un naufragé derrière. Et on peut pas modifier le 3 parce qu'on n'a pas encore récupéré de gouvernail. Bon. Après... Ouais, est-ce qu'on fait un détour en vert comme ça? Alors, on peut repasser par ici, mais automatiquement, on repassera par cette Je case-là peux au pas tour passer par d'après. ici. Ah, et pour le jaune, si je joue le jaune. Voilà. Et le problème, c'est que on ne comptera cette case qu'une Ça va fois. être très à la compliqué fin. de modifier 6 pour que ça devienne un 1. Je veux pas m'avancer, hein, mais... Ah oui, en plus, j'avais pas vu la, Ouais, la modif- Donc non, ça c'est pas Non, non, possible. bah, on est obligé de faire du vert, de toute façon. Oui, bon, c'est Bah, pas à moins grave. de prendre moins 6 points, mais On moins ira. 6 points, je peux pas On- me permettre, moi. On ira sur l'autre port, c'est pas un problème. Bah oui, mais il nous faut... Ah là là, tout va mal. Il nous faut ce naufragé, cette épave. Bon, je fais ça, mais je suis pas heureux. Hein. Ça ne se voit pas trop, mais je suis pas heureux. Donc on part Non, par mais là, on- sans aucune raison valable. On va refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Cette Fin de la deuxième Cette manche. aventure se passe assez mal. Fin de la deuxième manche, le 5e dé. On récupère ça. Vérifiez que vous avez bien inscrit Tiens, dans vos cases toutes les informations les valeurs des dés. les naufragés, malheureusement, se noient. Et... Attends, je vais lancer un Oui, petit alors moi je stylo. propose même que ce soit Martin Ah, Ah, qui se oui, tourcit quand ça même, suffit un petit peu. positionne On va changer les des naufragés. Un 1 et un 2. 1 et 2 c'est Et ça pareil. change absolument tout. Donc là, cette fois-ci, Donc ça nous donne le... c'est les petites flèches, donc c'est les angles. Ouais. Voilà, ici.
Mais c'est nous qui Ah, commençons. ça c'est pas mal ça. Regarde, Martin, on va pouvoir bon récupérer un peu de naufragés. Ça c'est oui, pas mal. ouais, Ah oui. ouais, sur le retour. Ouais. Bah déjà, on va prendre un dé rouge. Et Nico va pas prendre le risque, il va chercher Ah un non, tout pas droit. un dé rouge du tout. On peut plus prendre de dé rouge maintenant. Allez, ceux-là, Là, on il les faut, on il les faut un replace. bleu. Ceux-là, ils sont. Ouais. Il me faudrait un bleu ou un jaune. Donc je lance 3 dés. Ah, un rouge, j'en ai pas besoin. Un bleu. Oh mais il est 6 quoi. C'est ascendant. Et nous il nous faut bleu, hein, on est d'accord. Il nous faut bleu ou jaune? Ouais, on n'a vraiment pas les dieux avec nous là. Mais si, bleu ça va. Ça va, on va le descendre, on va utiliser des marqueurs. Ouais, c'est ça. Mais on n'a pas vraiment le choix. Là, on n'a pas le Ouais, choix. ouais. Parce qu'on va pas le placer en équipage. On bloque sur cette piste On fait quoi? équipage là. On prend 2 marqueurs, on Deux, le ça met va en quatre. suffire, ouais. De Ouais. toute façon, on aura toujours la possibilité Et on de prendre, gagne un marqueur. de Ouais. prendre le bonus pour annuler ces. On arrive, petit équipage, petit naufragé, on va vous sauver. Non, Très moi je vais roleplay. prendre Il y a un coup à six. faire là. Bah, c'est le coup de départ, hein, si vous vous souvenez. Ouais, mais on n'arrivera jamais au port si on fait ça. Ce qui est peut-être pas grave. Hein, On va voir, on va prendre du bonus, ça va nous faire avancer. Moi je prends le 6 rouge que je mets en équipage. C'est un des pairs, un 6. Oui, Dès c'est que le je moment. l'envoie, C'est le moment. c'est le moment de le mettre. Hein. Et lui, il est au bord d'aller faire un bonus, nous également avec un dé rouge. Et je traverse l'épave suivante. Et donc, Je néglige ces naufragés. tu installes une nouvelle case positive. Tout de suite, eh ben, je vais installer celle-ci là. Ouais, donc le 2 t'intéresse toujours pas. Le 2, non. Je pense que je vais avoir besoin de cette ligne-là pour terminer la course. Ok. Parce que la piste rouge, elle est quand même un peu condamnée. À moins d'avoir un rouge. Ou un 2. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Allez, D'avoir le rouge, un ou un 2. c'est une très bonne nouvelle pour nous. Je crois que je vais saisir cette opportunité. Vois-tu, Martin? Je vais prendre le 2 rouge, utiliser mon D'avoir dernier le gouvernail. rouge dans le dos pour nous emmener Donc le dernier gouvernail, je transforme de le face. Mais ça, Ouais, va nous on n'a pas permettre le choix. ça va nous permettre de compléter cette colonne et d'obtenir un bonus. Moi je finis la piste rouge, hein, je dis ça comme ça. Bien, bravo. Sans avoir modifié le 1, Si, c'était un 2. c'était un 2. D'accord. Donc moi je prends le rouge, je suis obligé de le modifier parce que ça sera des impairs. J'ai pas le choix, je l'ai pas encore fait. Me voici avec mon impair. Je marque un 5 ici. Je t'imagine avec ton impair. C'est exactement ça. Hop. Et j'avance donc vers le bleu cette fois-ci. Voilà, on va vous. On arrive, petit naufragé. Et tu peux griser Ah, l'étoile ça, c'est bonus. Et on a un bonus. Et ce bonus, est-ce que ça serait pas de prendre un dé rouge? Il y a combien de dés rouges dans le paquet? Il y en a 5. Ouais. Il y en a 5. Donc Il en reste 2. on peut s'en assurer un peut-être. On peut le modifier, ça sera un impair quoi qu'il arrive. On continue à avancer. Ah, il y a un bonus qui n'a pas été coché. Donc je crois que c'est celui-là. Hein. On avait pris Oui, un oui, dé, oui, oui. c'était un jaune et tu avais défini sa valeur. Donc lui, il faut le cocher. Ah oui, Et on a déjà pris choisir le dé de. tu as raison, je peux pas du tout faire ça. Donc c'est soit. Donc on va avancer sur une ligne, peut-être. Ou alors on transforme. Un de ces quatre, faudra parer ça. Parce que Ouais, en une tout fois cas, qu'on a coché- on a pris beaucoup de modificateurs. Comme tu veux, soit tu te déplaces. Je pense que ça vaut le coup quand même d'avancer, hein, parce qu'on est un peu inquiet de savoir si on Ouais. va rentrer au port ou pas. Donc on va avancer sur une ligne. Après, on pourrait utiliser ce 3 jaune. Non, on peut pas. Voilà, je tranche. On continue le chemin Allez, et on se dirige. Bonjour, petit naufragé. Dans cette direction. Ce petit naufragé. On va le mettre ici peut-être, non? C'est un moins, ça nous donne un modificateur. Ça me paraît pas mal. soit là, soit en rouge. Trop tard, je l'ai fait. Ouais, ça sera utile d'avoir un modificateur pour. Même pour le pouvoir- rouge. C'est quoi la Non, pas pour le contrainte? Ouais, c'est bien. Si, c'est bien, c'est un bon choix, parce que même si on a un chiffre impair, on pourra le modifier et aller dans la direction qu'on veut. Et on va avoir besoin de souplesse dans les directions. Fin de ce tour, on enchaîne sur le tour 3 de Et cette c'est à dernière nous. manche. Et Ouais. là, il va y avoir un des rouges reste et que on va trois. l'utiliser. Des rouges, non, parce que ça nous fait remonter, ça nous intéresserait pas. D'accord, on va pas utiliser le dé rouge. Il nous faudrait un bleu ou un vert. Tu m'as convaincu avec. Un bleu ou un vert ou équipage. Alors, Alors, il y a un bleu et il y a un vert. Ce bleu est très bleu quand même. Ah, ce bleu est pas mal. Hein. oui, pas mal. Ouais. Il est pas mal. On est encore à 0 point sur le rouge. Ouais, attention parce que des rouges, il y en a 1, 2, 3, 4. Il en reste qu'un seul dans le sac.
Nico ne pourra pas le prendre, ou alors il le prendra rien que pour nous embêter en le mettant en équipage. Ça, c'est tout à fait dans ses cordes. Mais par contre, je pars n'importe où là si je prends le dé rouge. Non, si on prend le dé rouge, on contrarie totalement notre stratégie de Donc retour. j'ai pas le choix, hein. Il faut que je prenne le bleu, je pense. Ouais. Et le vert, pourquoi il m'intéresserait le vert? Pour rien. Ah, si, quand même, il fait vachement plus de points que le bleu. Et par contre, Oui. c'est un... le vert est bien. Oui, mais 1, 2, 3, il faudrait que je le monte en 4. Je vais prendre le bleu. Il n'a pas envie de consommer ses modificateurs. Bah, c'est 3 modificateurs. C'est vrai. Mais en imaginant qu'on prenne ce bonus qui On l'aura jamais. annule... J'y crois plus ce bonus parce qu'il faut trouver un rouge. Ouais. Donc c'est un 5. Nico... Hey, on arrive, petit naufragé. Jaune, moi. Bon, bah, je vais prendre le dé rouge, moi, pour Ça, mettre c'est une mauvaise nouvelle. l'équipage. Ça aurait été bien qu'il laisse le dé rouge dans, Équipage. dans la défausse. Moins 2. On aurait pu y Un accéder. gouvernail. Mais j'y crois, moi. Et je vais où je veux. Ici, je vais tout droit. Qu'est-ce qui tente? Tu rentres pas? Faut que tu rentres. Nico, Ah non, mais t'es attendu au port? Faut rentrer? Il rentrera jamais. Je n'entendrai pas. Que je fasse ça ou que je fasse ça, c'est pareil. Là, j'ai peut-être la possibilité. Non, il faut que je. On s'en fiche du dé rouge, on va mettre un naufragé. J'avance. On va mettre un naufragé. Pour J'avance compléter la encore colonne. Très bien. Allez. Tu vas pas rentrer, Nico? Mais ça va être compliqué. Mais c'est possible si j'arrive à prendre du dé jaune. Il te reste... il nous reste 2 tours de jeu. 1, 2, 3 dés. Et t'as 3 cases qui te séparent. Oh, il n'y a pas du tout de jaune même. Moi, je trouve qu'il y a du vert. Hein, Ouais, c'est un jaune plutôt foncé. C'est un jaune bleu. Ok. Je pense qu'on va prendre un 2 verts, nous. Ça se complique. alors. Patrick. Pour repartir vers la côte là. Non, pour le mettre là en bas. Après, on est à équidistance des deux ports. Hein. On rentre sur le portant. Ah oui, c'est vrai. C'est pareil. Hein. C'est vrai. Ça va nous consommer pareil de. Parce que ça nous intéresse d'être en vert. De 2 verts, on l'a déjà fait. Bon, moi je prends un dé bleu, je vais faire travailler l'équipage. Allez, on va ramer. Bon, le plus qui était un plus, ça sera qu'un plus 2 Ouais, finalement. on va prendre le 5, on va le transformer en 6. Mhm. Ensuite, on passe par le naufragé, qu'on place ici, comme tu prévoyais. On récupère un bonus, Ouais. Tout se passe bien. qui sera certainement un bonus dans la défausse. Tu vas aller par là. Donc, on sera comme ça. Un bleu, il nous faudrait. Ah, il est bas. Il est vraiment très très bas ce bleu. Un jaune dans le dos. Ah, t'as plus de modificateur jaune. Bah non. Alors. Bah, un bonus de là en bas. Hein. Et j'ai un modificateur. Eh bien, C'est ce qu'on va faire. prenons le vert. C'est parti. Donc je prends le 5 que je transforme en 6. Je le mets ici. En 6. On part vers le vert. Bonjour petit naufragé. Viens dans notre bateau. Il vient ici. Ouais. On a un bonus qui consiste... On met un smiley. Ouais. Toujours. Parce qu'il est content d'être avec nous. On a deux choix. Hein. Il y a Soit on coche ce moins 2 parce qu'on a utilisé pas mal de trucs. Plutôt. Soit on prend un dé. Il veut nous mettre la pression en nous disant combien on a de moins. C'est pas honnête. Il y a moins 18 points quand même là. Quand même. Moins 18 points, c'est. Parce qu'on a quand même de fortes chances de Mais pas c'est du rentrer jamais au vu, port hein, quoi dis qu'il donc. arrive. Là, disons que ça. Ouais, on fait ça, tant pis pour le port, on n'y arrivera pas, mais bon. Il reste combien de tours après? Il reste 2 tours. Techniquement, c'est faisable. Ouais, donc. Ayons la foi. Toi, je croche pas ça? Si. Si. Ah, si, moins 18, c'est quand même beaucoup. Hein. Voilà. C'est ça, il a 1, 2, 3, Il 4, 5, reste 2. 7. Ouais, moins 18, c'est Ouais, énorme. oui, oui. Ouais. Ah, on va peut-être faire la partie parfaite. Bon, on n'a pas été tout au bout du Ah non, c'est la fin du C'est la quatrième. fin, hein, c'est la fin. Non, mais il reste qu'un tour. Il Ouais, reste bah le tant pis, c'est le choix est fait. Fin du quatrième, et c'est à nous de relancer le dernier tour. Ouais, puis on n'aura pas de bonus hein, cette semaine, là, c'est pas possible. Tiens. Oh, t'es passé par l'épave, t'as converti Ouais, le ouais, plus 6, pas donc mal. ça c'est pas mal aussi. Hein. Oui. C'est pas mal du tout. Hein. Une piste équipage à plus 10, c'est bien. Hein. Et toi, comment tu vas faire là? Je crois qu'il rentrera pas au port. Non plus. Ouais, pas.
Oh, il a un bonus d'éloignement de 30. Hein. Bah, nous, on va mourir près du port, mais c'est pas grave. Ah, il n'y a pas de rouge. On est à 0 sur le... Ouais, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais ça fait 2 parties que je fais. Alors, ma prochaine partie, mon objectif, ça sera d'avoir des points en rouge. Le reste, je m'en ficherai. Mais... Parce que tu vois, on a commencé avec ce trauma en début de... Eh ouais, je le garde. Ouais. Je le garde pour toute ma vie. Donc là, je peux pas rentrer au port, quoi qu'il advienne. Mon but, c'est de marquer le plus de points possible. Là où je peux en marquer le plus, c'est ici. Le 1, je l'ai déjà mis. Je pourrais pas le convertir en 4. Alors, Mais quel malheur! Bon, on va essayer de trouver une autre solution. Donc le bleu, c'est possible. c'est possible. Ça me fait 5 points. Et puis, ça nous rapproche du vous port. rapproche, ouais. Donc, on aura que moins 1. On pourra faire Allez, signe Ça quand moins trop même. mal. Disons que les gens de la côte vont pas bien Regardez, on comprendre. coule pas loin! Il y aura une épave supplémentaire sur cette case-là, hein, sur les prochaines parties. Ouais. Probable. Très bien. C'est joué. C'est joué, hein. Vert ou jaune? Ah, tu le voulais, ceci? C'est vrai que Non, j'ai moi pas du tout regardé. je voulais du jaune, mais t'as bien fait de pas regarder en fait. Dans ma prochaine partie, peut-être que je regarderai ce que mon adversaire fait. Mais j'en suis pas encore à ce niveau de compétition. On va essayer. Non, on pouvait pas prendre le jaune. Il me reste encore 1, 2... Parce qu'on était en Quatre décroissant, cases il à nous fallait un parcourir. 1 et là c'est un 4. Donc, Je suis malheureux quand même de pas être rentré au port parce que j'ai pas été trop ambitieux dans mon parcours. ouais, c'est vrai. d'aventure. C'est vrai que c'est cruel. Non, on a avancé un petit peu en zigzagant. On a Ouais. fait un long parcours en latéral. Ouais. Est, ouest, nord, sud, on a tout fait. Très bien, très bien. Bon, on va prendre le jaune. Je pense qu'on va prendre le jaune pour aller vers le jaune. Donc c'est un 4 et je suis sur le dernier mode qui est le mode impair. Donc on va transformer ce 4 en 3. Hop. Ce qui va être donné un bonus. Ouais. Alors ça va me faire naviguer vers le jaune. Tu seras gentil de cocher ton modificateur utilisé. Oui. Voilà. Petit rappel. Ce bonus. T'as fait ton tracé? Il me faudrait Ouais. un des verts maintenant. Un des verts. Toi, t'as déjà pris dans la défausse. Est-ce que On tu peut veux qu'on te descendre. signale ce qui reste en couleur? Ouais, Ah bah des verts, il n'y en a plus trop. Hein. Il Oui, te pas du reste tout. 3 jaunes, 1 rouge et un bleu. 3 Le fameux rouge. 3 jaunes, 1 rouge. Un rouge, tu peux pas le placer. Et un bleu. Un bleu qui te fait remonter, qui t'intéresse pas. Ça va finir en équipage. Je vais ça. prendre un jaune. Ouais. Allez, je vais prendre un Allez, des jaunes. Je te Donne-moi un donne, des jaunes. je te donne un jaune. Donc le bonus B. Tiens. Évidemment, faut que je lance. C'est un Six. 6. Un 6. Ah, il est impair. Il fallait du impair. Oh, Ouais, il c'est est clair, triste. il Il faut faut le un modifier. Ce sera donc un 5. Voilà. Ça va me faire naviguer vers le jaune. Tiens, je te le prépare. Je te... Quel parcours. Tiens, regarde. Ah, tu veux un... Oui, mais tu viens faire Un un... autre bonus. Tiens, ici, il faut griser. Ici, je grise. Et là-bas aussi. je Oh là là, note. ça en fait du bonus. Alors. Tu choisis Alors. au hasard et tu Bah, diffuses tu sa fais un valeur. Et le hasard, c'est quoi déjà? Le hasard, c'est là. T'as pas intérêt à faire un tracé? Alors, il reste un marron, un violet, un gris. Le dé que je vais choisir, il va me permettre aussi d'avancer d'une case de plus. Ouais, Donc finalement, ça va me faire marquer un peu plus de points que Ouais. un simple tracé. d'accord. Mais par contre, il faut Et que après, ça aille dans la bonne il direction. faut que ça aille dans la bonne direction. Je pourrais encore les mettre ici pour aller où je veux. Donc on va Oui, tenter puis t'es sûr quand d'avoir un même pair, de toute façon. Je vais prendre un dé jaune. Ouais, un dé jaune. Non. Là, Ah tu oui, n'en- non, tu n'en je es fouille. Ouais, je suis Tu dans- je fouilles. suis dans le A là. Donc là, Ouais, finalement, donc tu T'en prends. fiches, de toute au façon, hasard. Tu prends au hasard. et tu mais il y a mettras quand même une pas valeur mal paire. de jaunes. Hein. Il y a 2 jaunes. Hein, de mémoire. Il reste 2 jaunes. Il y a 2 jaunes sur Ouais. 4 dés. 2. T'as une chance sur 2. Regarde. Il m'énerve. Je choisis sa valeur. Et tu choisis sa valeur. Je choisis sa valeur. Cette fois-ci, je le modifierai pas. Et ben écoute, il va venir ici. Hein. Ça sera un beau dé impair. Voilà, tac. 1. Et je vais vers le jaune encore. Et donc, t'as une épave qui ne sert à rien. Bah si, parce que j'ai quand même, je crois que... Le fameux 2. Le fameux 2 de départ, là, le moins 2, bah, devient un plus 2. Ok. Voilà. Ah, Très ça bien. fait 4 points d'écart. Donc hein, on quand même. finit avec un bon moral, je pense. Ouais. L'équipage, là, il a... J'ai fouillé 3 épaves, quand même. Ouais. Ouais. Ce qui est pas mal. Très bien. Eh ben, on arrive à la fin, c'est le moment de compter les points. Je suis pas optimiste sur mon score, mais c'est mieux que la précédente partie, je pense déjà. Je vous donnerai jamais le score que j'ai fait dans la précédente partie. Mais il était positif. Alors, on marque Allez. les points en face de chaque ligne. La dernière case dans laquelle on a écrit.
15 points pour On moi. fait le décompte de Zeus hein, d'abord. 13 points pour moi ici. 21 points C'est pas pour mal, hein, ici. c'est une belle fiche. Hein. Et... Bon, là, c'est le 0 Non, du... abstinence. ouais, ça, c'est dommage. Alors ici, on a 10 points. Mhm. C'est une belle fiche, tu trouves, quand même? Ouais. Bah, comparé à hier, ouais, c'est une belle fiche. Donc 49. C'est dommage pour le rouge. Pas du tout. On aurait pris 15 de plus, là, sur un rouge, ça aurait été pas mal. 59. Ensuite, on va avoir ici 5 points parce que je suis allé sur l'île principale. Ouais. En éloignement, on a fait un Éloignement. plus 10. Ouais, plus 10. Plus 10 ici. Pas terrible. Et on fait un parcours, mais pas multiplié par 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est dommage, hein. Ouais. C'est beaucoup de points. Moins 1, 17, Moins un, c'est ça? 17. Moins 1, 17. Il nous manque une case, donc 17. Ah, c'est dommage. Ensuite, les moins 2, j'en ai pas. Non, 0. Donc Ouais. ça c'est bien. Et puis l'étoile les plus un. que j'ai pas fait. Donc Ça, c'est pas non ça plus. fait- Tu l'as pas non plus. Donc on a 32 plus 59, ça fait 91, je pense au total. Ah, c'est un score honorable. Est-ce Ouais, que c'est c'est suffisant? correct. Non, c'est 100 Non. points que je visais. Non, non, Ça- t'as fini la piste rouge, t'as ça se 35 gagne en en 100 points. rouge. Donc là en bleu, Ouais, à moi peu j'ai près, 10. En jaune, 13. En vert, 7. Ah, et la piste rouge, elle fait quand même Ah oui, Ouais. 35 celle-ci je points. l'ai soignée, on va dire. Un truc de plus, j'avais 15 points. Ouais. Le dernier des rouges aurait été tellement merveilleux. Mm. En plus, c'était En moral, pas- j'ai 8. Finalement, j'ai un moins bon moral que vous. Hein. Donc en cas d'égalité, c'est un peu le tie-break. Hein. C'est qui a l'équipage avec la plus forte valeur. Ensuite, ben, je fais la somme de tout ça. Donc ça fait 30, 65 et 8, 73. C'est plus que nous, je pense. hein. Ouh, c'est beaucoup. L'île n'a pas été visitée. Ah, quel malheur. Le bonus d'exploration, je bénéficie de 30 points. C'est énorme. Et pareil, cette carte, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 16, 15 points. 45 points en plus. 45 points ici. J'ai un malus quand même, puisque j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 gouvernails. Donc ce moins qui fait 12. quand même moins 12. Mince. Alors, la calculatrice, Bah là, ça te fait 115, 118, moins 12, 106. 106. Ah, on n'était pas loin. Ouais, t'as passé les... bah, avec les 15 Si tu points. rajoutes, passé- ça faisait 106. Ouais, mais bon, il aurait fallu jouer un tour de plus, ce qui n'est pas dans les règles, hein, clairement. Il n'y a pas de raison de jouer un tour de plus que son adversaire. Les dés supplémentaires qu'il y a, on serait tenté d'en prendre. Quand sera la prochaine revanche? Eh ben, ça donne envie en tout cas d'essayer de marquer des points dans cette fameuse ligne rouge. Oui, J'ai là, t'es jamais marqué de obligé. points. T'es obligé. Bon. On était en- Bon, c'est plutôt rassurant de ne pas gagner à la deuxième partie, malgré tes conseils, parce que tu as joué un petit peu plus que moi. Ouais. Mais j'ai eu. Mais j'ai t'ai aussi apporté le Jonas, comme on dit dans le milieu Ah, de la mer. j'adore Michel Jonas. Voilà. C'est un de mes chanteurs préférés. Mais là, c'est celui qui porte la poisse. Et donc, j'ai pas été On t'a dit, t'as très tout très bon. T'as tout donné hier soir. Voilà, en fait. j'ai tout donné hier soir. Voilà. J'ai fait une partie On excellente. t'avait Mais, prévenu. T'avais là, fait combien de aujourd'hui- points hier soir? j'ai fait 115. Ouais, donc c'était mieux que nous deux, pas Ouais. réunis, mais c'était mieux que nous deux quand même. Ben, je pense que nos amis qui nous regardent ont une bonne idée maintenant de comment fonctionne le jeu, avec l'explication et avec cette partie magistrale que tu as brillamment remportée. 100 points, il faut se donner ça comme défi. Alors, ça, c'est la configuration de base qui est proposée pour redécouvrir le jeu. On en a 5 autres qui consistent en quoi? Alors, les 5 autres en effet, qui sont décrits sur cette feuille-là, celle qui fait le dos au placement des naufragés. Donc, le point d'interrogation, le mode libre, en fait, il va permettre de poser n'importe quelle valeur de dé sur la ligne. Donc, c'est un mode assez, Ouais, c'est assez simple, ouais. assez c'est encore simple. plus simple. Oui, c'est plus simple. On aura Oui. juste la contrainte de la couleur à respecter Ouais. pour naviguer, ce qui va déjà être en effet une petite une règle en soi. Juste en dessous, le mode miroir avec une sorte de sablier un petit peu retourné. Mhm. Donc ce mode-là, en fait, on a les 3 premières cases qui sont libres, Oui. mettons 1, 2, 3, et après ça sera un peu en symétrie, donc ce sera 3, 2, 1. Il va D'accord. falloir répéter les Donc, mêmes valeurs. j'imagine que dans le mode de jeu le plus simple, on a ces deux options-là. Celui-ci, voilà, il apparaît simple en début de première partie de partie, mais en effet, à la fin, après, c'est la compliqué, quatrième ouais. case, Oui, après, elle il y a des est contraintes, ouais. déjà imposée. La quatrième case, c'est forcément la valeur de la troisième case. Les naufragés permettent, un peu comme un joker, d'ignorer, on va dire, si j'ai mis un 4, je peux mettre un naufragé, ça prend la valeur du dé. Donc c'est
assez souple aussi. Le mode oscillant, bah, c'est une première valeur qui va être aussi libre dans la toute première case, et après on va choisir d'augmenter ou de diminuer. Et si on a diminué, au tour suivant, il faudra augmenter, donc ça va faire un petit peu comme un effet de montagne russe, en plaçant nos valeurs alternativement supérieures ou strictement inférieures. Le plus ou moins 1, qui est la valeur, en effet, on place une valeur au début, et puis ça sera une valeur au-dessus ou une valeur en dessous. À chaque fois. À chaque fois. Donc 1, 2, 2, 3, 3, 2, etc. etc. Décroissant, croissant, bah, ça on l'a vu. Il reste identique. Et identique, facile à comprendre, mais la plus coriace, la plus difficile à jouer. Puisqu'on va imposer une première valeur, et il va falloir suivre cette ligne jusqu'au bout. Là, la pose de naufragé, elle est vraiment très utile sur cette piste-là pour pouvoir progresser le plus loin possible. Il y a un mode solo, on n'en a pas parlé. Qui est incroyable. Ah bon? Qui est incroyable. C'est un thriller dans la partie. Ça fonctionne comment en solo? Alors, mode solo fonctionne un peu déjà en mise en place comme un mode plusieurs joueurs, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 dés, un dé de plus que le nombre de joueurs, donc 2 dés quand on joue tout seul. On va lancer ces 2 dés, le joueur va prendre son dé, le positionner là encore en choisissant l'un des modes. Et le dé ici, qu'on va appeler un désastre, sera placé sur la piste correspondante, mais de la droite vers la gauche. Ah oui, donc donc il va venir bloquer un petit peu des cases qu'on ne pourra sans doute pas obtenir, en tout cas remplir en fin de partie. Et puis on va là encore naviguer en fonction du dé qu'on a placé sur sa carte, la carte d'exploration. Au tour suivant, on reprend 2 dés, on va les lancer, etc. etc. On va alors c'est dés qui se placent parce qu'on remplit bien sa fiche quand même sur une partie. On va remplir la moitié de la fiche ou on a la possibilité de les enlever? Alors on aura la possibilité déjà de ne pas les mettre. Si jamais la valeur du désastre suivant est déjà sur la feuille du joueur, admettons si j'ai un 2 comme autre désastre, et ben en fait le dé en question sera défaussé. D'accord. Il ne sera pas placé sur sa feuille. Si par contre c'est une valeur différente qui n'a pas été placée, donc je vais venir le mettre à la suite. Alors il n'y a aucune règle là aucune contrainte de chiffres. Hein. D'accord, on ne les prend pas en compte nous pour remplir. Non, pas du tout. Par contre on va en effet sur le lancer suivant, chaque 2 ou 3 ne sera pas placé sur la carte. Donc plus on va avancer dans la manche, moins finalement les désastres vont arriver. Donc ça on le prend en compte pour notre partie, quand on est en train de jouer, on regarde les numéros, on laisse le dé, donc on fait le choix de le récupérer en désastre. Tout à fait. Quand un naufragé est sur son chemin, on va pouvoir prendre le naufragé. On a 2 options. Soit on le place à la suite, comme sur la partie normale, en remplissant une case, ou alors on va pouvoir utiliser le naufragé pour enlever un désastre. Ah, d'accord. D'accord. Ça peut être bien pour libérer en effet une case. Si jamais on ne peut pas placer de dé, parce qu'en fait on choisit un dé qui n'a pas sa place sur la carte à cause des désastres, à cause de ces cases déjà remplies, la partie est perdue. Donc il va falloir quand même avoir toujours un peu de souplesse, de liberté sur cette carte pour pouvoir placer toujours les dés en question. La piste équipage, elle peut être aussi choisie pour placer un désastre. Si ça nous embête de placer le dé jaune sur cette piste jaune, parce que j'ai démarré bord jaune, en fait je vais pouvoir placer le désastre sur cette piste-là, juste en dessous. D'accord ? Donc ça viendra là aussi un peu occuper des cases qui sont, ma foi, utiles en fin de partie. Ah oui, donc vous n'avez pas fait juste un mode solo qui reprend les règles et faites votre meilleur score. Non, on joue un peu contre le jeu. Voilà. Ouais. Avec, en fin de partie, en effet, un scoring qu'on va essayer d'atteindre et d'améliorer au fil du temps. Alors, comme si ça suffisait pas, on voulait aussi, je voulais créer une tension en fait sur la carte. En fin de manche, on va regarder tous les dés qui sont présents, donc tous les désastres qui sont encore en jeu. On va venir rayer la case. Oui. Elle sera évidemment complètement occupée pour le reste de la partie. Et on va venir aussi créer une tempête sur les zones correspondant aux couleurs de dés qu'on a placées. À savoir, s'il me reste un dé rouge en fin de manche, et en fait, toute la colonne rouge, en démarrant du bord de la carte rouge, elle sera sous une tempête et on ne pourra plus y accéder. Donc rouge, vert, jaune dans ce cas-là. Vert, identique, je vais venir... Ça, c'est à la fin de chaque manche. À la fin de chaque manche. Ah oui. Donc si tu te retrouves dans la tempête, la partie est perdue. Et la jaune. Alors uniquement sur la piste équipage, tous les dés qui sont placés en équipage, eux ne souffrent pas d'une tempête. Donc ça va être aussi, cette piste-là va nous servir aussi à limiter... Oui, parce que ta couleur, tu as besoin de la garder, sinon tu ne peux pas rentrer au port. Alors sinon tu ne peux pas rentrer en port. Néanmoins, si tu décides de placer un désastre sur cette couleur-là un peu d'origine, celle qui permet de rentrer, et tu continueras à jouer, tu vas naviguer, mais sur la carte, sans pouvoir rentrer, en essayant peut-être dans ce cas-là d'explorer le plus loin possible, et donc d'éviter de générer une tempête côté vert. On l'a vu dans notre partie, c'est pas forcément obligatoire de rentrer au port, on peut quand même atteindre ces fameux 100 points. S'en sortir, voilà.
Et donc voilà, on va continuer de jouer avec cette double tension, à savoir réussir à placer toujours ses dés sur la feuille personnelle et ici de naviguer sans rentrer dans une zone de tempête, ni être rattrapé par la tempête, sinon la partie est perdue aussi. Donc deux défis, on va dire, à relever. D'accord, donc c'est un vrai mode solo qui a été réfléchi spécifiquement à partir du jeu, c'est pas juste une adaptation, c'est pas juste les mêmes règles que le mode compétitif. Ben, je vous remercie beaucoup pour cette partie, pour cette explication. Vous savez maintenant jouer à Déol, je ressors ma boîte. Si jamais vous êtes intéressé par ce type de jeu, si vous avez envie de partir en navigation sur les mers grecques, ça s'appelle Déol, c'est sorti donc chez Prétexte, on le trouve un peu partout, c'est distribué assez largement par Novalis, un jeu de Nicolas Biguet. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et de nous avoir présenté ce jeu. Ouais. Grand plaisir. Merci. Et puis nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne pour d'autres présentations de jeux et de nouvelles vidéos. À bientôt. À bientôt. Bientôt.